Et voilà pour les Capricornes. Bonjour les Capricornes, c'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder au niveau du cœur, des émotions, comment ça se passe pour vous. Je suis très contente de faire votre lecture intuitive. Allez, c'est parti. On va sélectionner une carte pour les Capricornes. C'est parti, on va parler d'engagement. Un nouvel amour en dos de deck. Super. Alors, c'est une carte stable, puissante, qui porte des valeurs. Je vous invite à regarder cette carte pendant que j'ouvre mon champ intuitif et que je vous explique ce que je ressens par rapport à cette carte. Donc le mot engagement, donc on va s'engager. On peut signer un contrat virtuel ou un contrat verbal, non verbal. En tout cas, on va s'engager. On se fait la promesse, peut-être soi-même ou à quelqu'un. On perçoit ici deux personnes. Ces deux personnes sont un peu âgées, d'accord? Donc, c'est-à-dire que l'on sent la maturité dans un engagement. On vous sent prêt à prendre une décision. On sent cet homme prêt à prendre une décision. La femme est vêtue d'une robe blanche, donc on voit de la pureté, de la sagesse. On vous sent plus détendu. Un homme plutôt discret. Il correspond un peu à nos amis hommes Capricorne. Il ne se dévoile pas trop, il se montre pas trop. Il ne montre pas trop ses émotions, on ne voit pas son visage. Mais il est présent, il est prêt pour l'engagement. On ne sait pas tellement, on n'arrive pas à définir. En regardant bien son visage, on n'arrive pas à savoir si il est épanoui, heureux, s'il a bien décidé, enfin, quelles sont ses émotions, comment. Tout a l'air un peu mystérieux. Il y a un mystère derrière cette carte. Mais bon, ils se tiennent la main et puis il y a un engagement avec une bague. Nous avons aussi des écrits ici à côté. Est-ce que vous allez recevoir une lettre ce mois-ci ou est-ce qu'on va vous écrire une lettre? Est-ce que vous allez peut-être écrire ou vous engager maintenant peut-être à un célibat ou vous engager maintenant à vivre bien, je m'engage avec cette personne, je m'engage à trois petits points. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà. En dos de deck, nous avons la carte Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà, donc ici, on est dans une zone de confiance. On sent qu'on est dans des énergies du Capricorne, c'est-à-dire la fermeté, la stabilité, la confiance. Le sérieux, j'ai quelque chose d'un peu sérieux. Vous m'avez l'air un peu sérieux ce mois-ci sur le plan sentimental. On va prendre des grandes décisions. On va peut-être se dévoiler. On se laisse embarquer. Elle a l'air de vouloir se laisser embarquer. On a cet homme qui se met à genoux et qui offre une rose. Allez, c'est parti. On va entourer cette carte avec... On va prendre l'améthyste love pour voir ce qu'il y a tout autour de cet engagement. Donc on va parler de sécurité ce mois-ci, ce mois de septembre, d'ancrage, de confiance en soi, de sérieux. N'hésitez pas les Capricornes de soutenir mon travail en cliquant sur le petit bouton j'aime. Merci beaucoup, cela m'aide à évoluer petit à petit sur YouTube. Merci infiniment pour votre engagement, pour votre petit geste. Et voilà, on nous confirme ici, on est dans une relation sérieuse. On est dans une relation de flamme jumelle, d'âme sœur. Chiffre numéro 18, chiffre numéro 9. Ça va commencer maintenant à se révéler, on va le voir, ça va se voir, vous allez peut-être le voir. Ces prochains temps, vous allez peut-être rencontrer une personne qui va vous pousser vers le haut, une personne qui va vous enseigner énormément de choses sur le plan sentimental. Ou tout simplement vous êtes en présence de votre moitié. Voilà, donc je pense que ce mois-ci sera très calme. Nous avons quelqu'un ici de superficiel qui ne va pas au fond des choses. Nous avons l'ancrage. Nous avons Balance, Scorpion et Sagittaire. On a la carte de l'automne, une période de détachement. Oh, joli. Amour véritable.
chiffre numéro 16. On continue. On va envoyer un message. Le karma. Et puis un homme superficiel. J'ai eu un tirage comme ça pour un signe. Je crois que c'est pour les balances. Alors si jamais votre partenaire est du signe de la balance, j'ai eu un petit peu ces deux cartes. Elles sont également sorties. C'est-à-dire jeune femme superficielle, jeune homme superficiel. Seulement que c'était positionné différemment. Voilà, donc je vous invite à aller regarder le tirage de la balance si votre partenaire est balance, scorpion ou sagittaire. Alors ici, on nous confirme, donc si vous avez, on commence par les célibataires. Si vous rencontrez un homme ou une femme du signe de la balance, scorpion ou sagittaire, ici on sent qu'il va y avoir une période de sérieux, d'engagement, où on va démarrer une relation, où il y a une nouvelle relation qui démarre. On a la réussite dans cette relation sentimentale avec la carte succès. C'est un amour véritable. J'ai aussi également le mot spiritualité, 6 plus 1, 7. Ici, on a de la spiritualité, une relation très stable. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai sorti 2 fois la carte de la superficialité. Donc là, c'est une dame superficielle, et ici, on nous parle d'un homme superficiel. C'est quoi? Alors, ça veut dire que soit vous allez rencontrer une femme qui peut paraître un peu superficielle. Alors, vous savez, de nos jours, c'est un peu compliqué parce que tout ce qu'on voit sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on donne une certaine image. Hein. Alors, peut-être que vous allez rencontrer, pour les hommes capricornes, peut-être une femme un peu superficielle, trop dans le bling-bling, dans les bijoux, rouge à lèvres, trop. Et puis, ça peut peut-être un peu... vous refroidir peut-être un peu, parce que vous n'aimez peut-être pas ce style-là, mais on vous invite à aller un peu plus en profondeur, d'essayer de connaître quand même néanmoins cette personne. Il y a un côté superficiel certes, mais à l'intérieur il y a peut-être quelque chose de magnifique. Je vous invite à aller un peu plus en profondeur et d'échanger vraiment avec cette personne. Pour la femme, c'est exactement la même chose. On a sorti ici la carte de l'homme superficiel. Peut-être que vous échangez. Alors, j'ai pas de warning, parce que sinon, je vous aurais dit, attention avec cet homme. Mais je n'ai pas de warning, je n'ai pas de carte qui me dit de faire attention. Alors, c'est peut-être le non-jugement, d'arrêter de juger, hein, peut-être. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un, voilà, un homme peut-être un petit peu plus jeune que vous, qui a un style peut-être différent du vôtre, il est peut-être plus petit que vous, ou plus grand que vous, ou trop de style, trop de... Voilà. C'est un homme fidèle, voilà. Vous voyez, c'est un homme 55 et 1, 6, c'est un homme fidèle, ok, qui a envie d'un engagement. Alors oui, il peut paraître comme ça, mais j'ai de la fidélité à côté, identique pour cette femme, d'accord? Cette femme, hein, si vous êtes un homme capricorne. Je pense que lors de ces échanges ici, vous voyez, vous allez communiquer par message ou par WhatsApp. Et dans ces messages, on vous invite à poser des questions afin de bien connaître cette personne. Parce qu'on sent qu'il y a du faux à quelque part. Alors, je sais que les Capricornes, c'est pas tellement votre tasse de thé. Je sais que vous aimez la simplicité, le naturel. Voyez, vous avez un style plutôt naturel, simple, authentique. Alors ne fermez pas la porte parce que vous rencontrez quelqu'un qui a ce style-là. Ne fermez pas. Elle peut... Voilà, parce que vous voyez, j'ai la carte âme sœur qui est à côté et j'ai la fidélité qui est là à côté. Donc voilà, ça peut être un style qu'on se donne. Voilà, je veux paraître heureux, heureuse, alors je m'habille peut-être de cette manière-là où je veux montrer que je fais partie de cette classe. Donc, je vais mettre des logos X, Y, Z. Et c'est peut-être un style comme ça qui est donné, mais pourtant la personne est magnifique à l'intérieur. Voilà, donc je pense que c'est une personne, pour les célibataires, hein, qui va vous plaire tout de suite par son style.
parce que je pense dans un premier temps, ça va être quand même ce style ça va quand même vous plaire. Et puis, petit à petit, vous allez apprendre à vous connaître. Alors, attention, mesdames Capricorne, si c'est un Balance, je vous souhaite bonne chance. Voilà. Parce que effectivement, la Balance, elle, je vous invite à aller regarder la vidéo de la Balance, eux, les Balances sont tout à fait dans ce style-là. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils vont pas tellement s'ouvrir. Ils vont pas parler d'eux. Voyez, les hommes, je parle ici des hommes Balance, seront exactement comme cet homme qui est là, très mystérieux. Donc là, il faut vraiment aller jouer au Sherlock Holmes pour aller chercher les informations, parce que c'est une personne discrète, méfiante, et voilà, qui ne s'ouvre pas et qui ne parle pas. Donc on pourrait avoir un peu de difficulté à démarrer une relation parce qu'on est avec une personne un peu discrète et méfiante. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas fidèle. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un ici que vous allez rencontrer qui pourrait être un peu mystérieux. J'entends le mot mystérieux ou cachetier. Eh oui, ouais, cachetier, qui n'ose pas dire les choses. Alors là, je vous invite à aller vers lui par des messages, hein, de communiquer, de lui poser des questions, d'apprendre, de savoir d'où il vient, son passé, son évolution, voilà, ce qu'il a appris dans la vie. Vous voyez, j'ai beaucoup de questionnements ici. Voilà, je pense que ça va être un petit peu difficile au départ de trouver des liens comme ça, parce qu'on a ce côté superficiel qui pourrait mettre une petite barrière entre les deux. Voilà, ça c'est pour les célibataires. Si vous avez un coup de foudre, ou si vous sentez qu'il y a les petits papillons dans le ventre, il y a quelque chose qui se passe physiquement, ici on vous confirme par ce tirage que c'est un nouvel amour, que c'est votre âme sœur. Il y a vraiment un lien karmique avec cette personne. On continue. On va se concentrer maintenant au couple. Alors pour les couples, peu importe le nombre de semaines, de mois ou d'années que vous êtes ensemble, ici votre relation, elle passe à une étape supérieure. Une étape supérieure de confiance, une étape de sécurité. Je sens un Capricorne, le ou la Capricorne épanoui et stable dans sa vie sentimentale et sûr des choix que vous avez pris. Vous êtes confiant. Et vous êtes prêt, pourquoi pas, si vous n'êtes pas encore marié, à faire une demande en mariage, peut-être, pour les hommes, ou à renouer des vœux, ça peut être ça aussi, à parler de vie commune, voilà, à parler, à ne plus parler de superficialité, peut-être, hein, à aller maintenant dans des sujets plus profonds, des décisions importantes. On va parler de choses sérieuses maintenant. On passe à une étape supérieure au niveau du couple. On peut avoir l'homme Capricorne qui va prendre des décisions pour le couple, soit financier ou au niveau du travail, ou voilà. La femme Capricorne peut pas demander, mais en tout cas, comment expliquer, engagement pour la femme. Voilà, concrètement, maintenant, on va parler de choses sérieuses, mon chéri. Peut-être la femme qui lance cette communication. Ça peut être un déménagement dans un autre pays, dans une autre ville. Bref, peu importe, nous avons la réussite et le succès ici pour les Capricornes. On va prendre quelques cartes ici du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Je vais en prendre 3 que je vais positionner ici pour les Capricornes par rapport à ce nouvel amour qui arrive et à cet engagement. Voilà, il y a quelque chose qui va démarrer. Ça pourrait démarrer, 4, 5, 6, cette histoire d'amour va démarrer, Balance, Scorpion, Sagittaire. Cette histoire que je viens de parler peut démarrer en automne.
D'accord. Donc, soit fin septembre, octobre, novembre, décembre, on a une relation telle que je viens de parler ici qui démarre, qui commence à se voir. Ça fait partie de votre destinée. Vous étiez fait pour vous voir, pour vous rencontrer et pour vivre ensemble. Donc, de la raison, ça nous confirme encore cette relation âme-sœur et flamme jumelle. Rappelons encore la définition d'une relation âme-sœur et flamme jumelle. C'est pas des petits papillons dans le ventre, c'est féerique, c'est fantastique, ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. C'est pas ça, une relation flamme jumelle, âme sœur. Ce sont des relations qui vous poussent vers le haut. Ce sont des relations d'apprentissage, c'est des relations qui vous aident à vous développer spirituellement ou émotionnellement ou intellectuellement. C'est des relations qui vous font travailler sur vous. Alors des fois c'est facile, et des fois, c'est des relations un peu fragiles, un peu complexes. Et pour moi, ça a toujours été des relations, moi j'appelle ça des relations cadeaux. C'est un cadeau de pouvoir vivre avec son âme sœur ou d'avoir une relation flamme jumelle âme sœur parce qu'on se dit, ben tiens, c'est avec lui que j'évolue ici sur Terre, c'est avec elle que j'évolue. C'est des relations, quand on comprend bien le principe de relation flamme jumelle âme sœur et qu'on sait que voilà, je suis avec lui ou avec elle, il y a ou il y aura possibilité que l'on s'éloigne à un moment donné, mais que cet amour restera éternel, voire inconditionnel. C'est très très beau comme relation. Donc si vous êtes en couple, peut-être que vous le savez déjà, donc effectivement c'est votre flamme jumelle ou votre âme sœur, c'est très beau. Dernière carte, sur la carte de l'amour véritable, on a le mot espoir qui revient encore ici, tous les espoirs sont permis. Donc si peut-être vous avez traversé une période un petit peu difficile avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur, c'est dur Elena, c'est pas facile, on se voit, on se voit pas, je pleure, je suis triste, un coup je suis super heureux, un coup je suis heureuse, un coup, voilà. Là on va mettre l'encre ici et la relation va bientôt se stabiliser, en tout cas d'ici cet automne, pour les Capricornes. Voilà, on va prendre une carte, un petit message angélique pour vous. On va regarder comment ça se passe pour les Capricornes. Septembre 2024 sur le plan sentimental. Chevalier d'Ariel, digne de confiance. Merci. Digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Donc là, on a ici quelqu'un. Oui, alors effectivement, c'est peut-être cette âme sœur. En tout cas, vous avez une personne proche de vous qui veille sur vous. Oui, ça pourrait être un être décédé qui a envie de communiquer par ce message que ça faisait partie de ta destinée, que cet homme ou cette femme fait partie de ta destinée et c'est OK pour moi. C'est OK pour moi. C'est validé. J'accepte. Je comprends. Je valide. C'est le début. J'espère que ce message-là va résonner à 2, 3, 4 personnes. Il y a un message puissant que je viens de recevoir maintenant, peut-être d'un être décédé qui pourrait être une femme ou un mari. Ok? Comme si vous pouvez maintenant démarrer comme... vous voyez, c'est assez fort en émotion là. C'est comme si, nouvel amour, voilà, je comprends, c'est ok. Je monte spirituellement, tu t'élèves spirituellement et c'est ok pour moi, pour cette relation. Est-ce que vous aviez besoin d'entendre un ok? Si c'est le cas, alors oui, je peux vous dire ici que j'ai entendu ok, c'est validé pour nous, c'est ok pour nous, c'est ok pour toi, c'est ok pour lui. Ça fait partie du destin. On continue. Allez, on prend une autre carte. As de Raphaël, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Laissez-vous guider. C'est très joli. Et enfin, dernière carte.
le chariot, ça avance. L'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Ici, en tout cas, il y a une réussite sur le plan sentimental et avec le chariot, on sent ici que ça avance. Ça avance, laissons en tout cas tout ce trimestre, septembre, octobre et novembre, pour laisser les choses se mettre en place. Et nous avons ici en dos de deck la paix, donc une relation paisible. Voilà, merci beaucoup les Capricornes, j'espère que cette lecture intuitive vous parle. J'ai eu énormément de plaisir à la faire, je sens votre évolution. J'ai hâte de bientôt faire la lecture intuitive 2025, je la ferai un peu plus tard cette année, je pense. Parce que mes guides m'ont dit de le faire un peu plus tard que le mois de septembre. Habituellement, c'est maintenant que je prépare mes lectures intuitives annuelles. Et là, je pense que je vais la faire d'ici le mois de novembre. Je laisse encore un peu de temps. Voilà, j'espère que ça va aller pour vous. Vous pouvez visualiser sur ma chaîne alors la lecture intuitive annuelle 2024 pour les Capricornes. C'est une très jolie lecture intuitive. La lecture intuitive trimestrielle que je vais poster au courant de la semaine prochaine. Donc octobre, novembre, décembre qui sera postée ces prochains temps. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives les Capricornes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!